Si vous êtes en Afrique du Sud, au Zimbabwe ou au Swaziland, vous allez entendre parler d'une créature. Une créature que l'on ne nomme pas à la légère après la tombée de la nuit. Ils disent que c'est une petite chose, poilue, humanoïde, peut-être haute comme votre jambe. Certains disent qu'il a le regard vitreux d'un cadavre. Il est envoyé par un sorcier, un sangoma, pour vous rendre la vie impossible. Pour détruire votre sommeil, pour vous terrifier jusqu'à la folie. On l'appelle le Tokolosh, et si vous le voyez, vous avez déjà perdu. Il y a des années, j'ai vécu dans une petite ville près de Durban. Ma grand-mère m'avait toujours prévenu, ne dors jamais sur un lit qui touche le sol. Je vivais dans une petite maison, et je riais de cette superstition. Dormir sur des lits surélevés par des briques ou des bidons, c'était le folklore pour moi. Jusqu'à la nuit où j'ai arrêté de rire. C'était une nuit d'été, chaude et silencieuse. J'étais seul dans la pièce. Je n'avais pas de briques. Mon lit était bas, posé directement sur le sol de ciment. Le genre d'endroit que le Tokolosh adore. J'ai été réveillé par un son. Pas fort, mais constant. Comme si de petites pierres tapotaient la fenêtre de ma chambre. Tap, tap, tap. J'ai mis ça sur le compte du vent. Puis, j'ai entendu un bruit différent. Un grattement doux, sous mon lit. Ça faisait le tour du lit, comme si quelque chose traçait un cercle avec une petite griffe. Mon cœur battait la chamade. J'ai essayé de me dire que c'était un rat. Mais les rats n'ont pas cette intelligence. Le grattement a cessé, et un petit rire, un son sec et rauque, est monté du sol. J'ai fermé les yeux et j'ai prié. S'il te plaît, grand-mère. Fais que j'ai tort. J'ai senti une pression sur la cheville. Une petite pression froide, comme une main d'enfant glacée, mais avec des poils durs. J'ai hurlé, j'ai bondi hors du lit, allumé la lumière et j'ai regardé. Sous le lit, il n'y avait rien. Mais sur le mur, juste au niveau du sol, il y avait 2 traces de doigts sales. 3 doigts, et dans le silence de ma chambre, je pouvais toujours sentir cette pression sur ma cheville. Le Tokolosh est petit, il ne peut pas escalader les lits surélevés. C'est pour ça qu'on met les briques. C'est pour ça qu'il ne peut que nous regarder et nous torturer d'en bas. Mais ce soir-là, il avait trouvé son chemin. Et je savais qu'il reviendrait. J'ai déménagé le lendemain, et j'ai appris la leçon. On ne prend pas les avertissements des anciens à la légère. Le Tokolosh vous attend juste là, dans l'ombre. Sous le sol. Avez-vous déjà entendu un témoignage plus terrifiant ? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à l'Afrique sacrée si vous voulez écouter la suite des mythes les plus sombres du continent.